les enfants, comment allez-vous? Ici ça va toujours super bien à la maison. J'ai préparé aujourd'hui des petites pochettes pour mettre soit vos iPods, soit vos portables, ou des cellulaires ou des mobiles, ça dépend dans quel pays je suis regardée. Ça sera plutôt un travail plutôt pour mes 8e années, en pensant à mes 8e années qui ont 12 ans, 11-12 ans, mais aussi pour des plus petits, quoi, bien sûr. Il y a deux façons de faire, soit avec une machine, soit à la main. Alors avec la machine, je vous expliquerai, et puis je vous montrerai, et puis à la main, je vais vous faire l'explication. Comme ça, vous verrez comment on fait ça, ok? Je précise déjà que si jamais mes élèves que j'ai au Collège des Parcs ont besoin de matériel et de support, ils peuvent m'envoyer un email ou un SMS en demandant à leur enseignante et leur enseignant, et puis mon adresse. Et moi, je vous enverrai tout ça par la poste qui fonctionne toujours très très bien. Ok? À toutes! Bisous. Alors voilà pour le matériel. Il nous faut des restes du tissu. Soit, moi j'ai encore toujours ma robe là, camouflage. Du tissu plutôt épais, hein. Ça c'est parure de lit, de la feutrine si vous avez. Du tissu d'ameublement, souvenir de voyage. Mon reste de hier, ma jambe de jean. Ou du tissu encore d'ameublement, quelque chose d'un peu plus épais. Il faut un ruban métrique, une règle ou un équerre, un truc qu'on peut mesurer, quoi. Des crayons, plutôt des couleurs contrastantes par rapport au choix de votre tissu. Ça veut dire que si vous prenez du noir, plutôt un crayon blanc, orange, rouge qu'on voit dedans. Puis si vous prenez un tissu blanc ou clair, plutôt un crayon à papier ou quelque chose comme ça. Des ciseaux, des épingles, des aiguilles et du fil, plutôt du fil épais, du cordonnet. Et puis si vous n'avez pas de cordonnet, vous pouvez prendre du fil puis vous le mettez à double. Voilà, ok? Alors, on va faire des petites pochettes comme ça. Alors, vous avez le premier modèle ici, où c'est un modèle, quand on l'ouvre, vous voyez, vous pouvez glisser quelque chose dedans avec une petite bride, soit cette façon-là où c'est plus simple avec des couleurs contrastantes, voilà, ou comme ça avec une langue qui sort pour poser le portable dedans. Mais je vous expliquerai tout ça, ok? Je vais vous donner les mesures et puis vous pouvez déjà... Alors voilà, alors je vous explique, il y a plusieurs solutions de pochettes. Il y a soit une pochette comme ceci, quand je mets mon portable dedans et je ferme, et mon portable est protégé. Pour les rayures, mais pas spécialement pour les chocs, hein. Sinon vous devez prendre un tissu plus épais et le watiner. Soit je fais glisser juste dedans, voilà. Ou soit quelque chose comme ça, où j'ai la langue qui dépasse, que j'aurai cousu sur le côté noir, je vais vous montrer ici, et quand je tire, mon portable sort. C'est la magie. Alors voilà, vous choisissez la pochette que vous aimeriez faire. Comme on a beaucoup de temps, vous pouvez même faire les 3 pochettes pour faire des petits cadeaux ou pour vous-même. On peut mettre plein d'autres choses que des portables ou des iPods dans ces petits sacs. Alors, à tout à l'heure, ok? À toutes. Alors, pour le matériel, il faut déjà mesurer, si vous faites pour le portable, la grandeur de votre iPod ou votre portable. Alors, vous le mesurez bien. Avec le ruban métrique, c'est pas mal parce qu'on peut le plier. Vous mesurez la hauteur de votre portable, ça veut dire qu'il fait à peu près 0,8 mm. Tout le long, plus la hauteur de l'autre côté. Alors à celui-ci, j'arrive à peu près à 14, à peu près. En largeur, la même chose, la hauteur, plus jusqu'en bas. J'arrive à 7,5. Alors pour qu'il soit bien, qu'il puisse glisser dans la pochette, mais sans trop glisser non plus, vous comptez un petit 1 cm en plus pour la largeur.
Ça veut dire que s'il fait 7,5, vous pouvez couper votre tissu à 9. Et puis en longueur, vous le faites un petit peu plus grand. Alors s'il a 14, vous le coupez à 16-17. Ok? Après, de toute façon, on ira égaliser comme il faut les bords, soit au ciseau cranteur, soit avec un ciseau droit, si le tissu ne s'effile pas. Et puis comme ça, on aura un joli tissu. Moi, j'ai fait des coutures contrastantes à la machine. Par exemple, là, j'ai fait turquoise. Et puis dessous, j'avais mis du noir. Ici, à celui-là, j'avais mis du vert acidulé. Parce que j'avais la petite bande qui était verte pour faire un rappel, comme pour les jeans. Et ici, j'ai mis du turquoise parce que la langue était turquoise. Et derrière, j'ai mis du noir. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Voilà, j'ai pris mon jean, j'ai coupé mon rectangle dedans sur l'envers. J'ai coupé 9 sur 17. Vous voyez, j'ai fait des traits avec mon équerre pour être bien droit. Et maintenant, je vais couper autour sur la ligne. Ok? À toutes. Il faut le couper 2 fois. Alors moi, je vais faire un côté d'une couleur, puis l'autre côté en jean. À toutes. Couper à double, je vais positionner comme ça avec 2 épingles. Je vais couper autour pour que ça soit idem. Alors voilà, je vois que c'est pas mal. Alors, on va commencer pour coudre. Vous préparez une aiguille de fil la longueur d'un bras. Si vous avez du cordonnet comme moi, vous pouvez préparer une longueur de bras. Si vous avez du fil fin, vous prenez 2 longueurs de bras, vous enfilez dans le chat de l'aiguille et puis vous mettez à double et vous faites un nœud en bas. Ok? J'ai coupé une petite bande pour faire le modèle avec la petite langue. Alors j'ai coupé une petite bande d'à peu près 15 cm. Alors je vais la mettre au... Ça c'est le bas. Hein. Et puis je vais la mettre... Je vais vous faire une flèche comme ça, vous verrez. Ça c'est le bas. Et vous positionnez à peu près à 4 cm du bord. Et là, on va coudre avec un petit point avant. J'ai pris aussi du cordonnet jaune pour faire joli. Je vais le coudre depuis l'envers, hein, puis l'intérieur. Alors, je vais faire un point avant. Comme ça, vous voyez. Et puis, je vais revenir sur mes pas. Alors, encore une fois, un point avant. Et je reviens sur mon point d'avant. Vous voyez, comme ça. Et là, je reviens nouveau en avant. Et je retourne en arrière. Voilà, ça me fait quelque chose comme ça du bon côté et comme ça du mauvais côté. Là, je vais faire un nœud, toujours le fameux nœud où je passe l'aiguille dedans, je plaque mon nœud sur, voyez, sur ici, et je tire pour que mon nœud soit plaqué au bord du tissu. J'en fais 2 pour de nouveau bien sécuriser ça, et je coupe. Ok? Ensuite, je positionne mon autre tissu. Je remets ma bande dedans pour pas qu'elle me gêne. Je la mets avec une épingle, comme ça. Hein? Ça, c'est toujours le bas, comme ça. Et je positionne l'autre tissu dessus. Ok? Alors, pour positionner l'autre tissu, je mets bien des épingles pour pas que ça bouge. Voilà, j'essaie de les choper comme ils sont derrière mon attelle. C'est pas facile. Voilà. Et je mets 4 épingles pour bien tenir le beans. Voilà, ouais, j'en mets même 5.
Voilà, ok? Et maintenant, je vais coudre. De nouveau, en faisant un nœud au début, que je peux couper pour que ça soit bien propre au bout. Voilà. Et je vais coudre. Alors, c'est mieux si vous mettez un dé, parce que moi, j'ai pris du jean et puis de la feutrine. C'est hyper épais. Alors, vous allez nouveau recoudre avec ce point où vous allez... Alors, le premier point, on va le renforcer pour qu'il soit bien solide. Voilà. Et après, on va chaque fois avancer et reculer. On avance d'un demi-point et on recule en essayant de piquer à peu près dans le trou de l'autre point avant. Ça donne quelque chose comme ça, vous voyez. Ça donne assez joli. Alors, ben, c'est sympa si on arrive à les faire bien réguliers. Moi, je mets toujours mon pouce avant. Comme ça, je vois à peu près la démarcation jusqu'où je vais. C'est bien d'aller, comme on a coupé le tissu bien droit, c'est bien de se fier comme guidane pour bien coudre jusqu'au bout. Et puis jusqu'au bord, tout le long à la même distance. Ok? Alors, je vous rejoins quand j'ai fini tout. À toutes! Quand on arrive en bas à l'angle, on fait comme ça. Comme derrière, il va nous manquer quand on tourne, on repart en arrière. Hein. Voilà. Et puis, on continue notre point. Voilà. À toutes. Quand on arrive à notre bout de fil qui est vers la fin, un petit peu avant, hein, on fait un nœud qui est plaqué contre le dernier point. On le glisse dans la couture. Hein. Vous voyez, j'ai fait un nœud. On va le glisser dans la couture, comme ça on ne le verra pas. Et puis, je vais préparer une aiguille de fil la longueur d'un bras. Voilà, vous voyez, c'est placé comme ça. Et là, je vais tirer. Et mon nœud, je tire un peu fort et mon nœud va partir dans la couture. Voilà, ça fait clic. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. Et voilà. Là, j'ai fait mon arrêt. Là, je vais recommencer. Je vais recommencer au fait par l'autre côté. Comme ça, j'irai rejoindre où j'ai fait ma rajouture. Puis comme ça, ma rajouture sera à la même place. Ok? Alors, je recommence en haut comme j'ai fait l'autre côté. Avec mon nœud qui est caché bien au bord. Voilà. Je fais mon point arrière. Et je recommence d'avancer régulièrement tout le long. Ok? À toutes. Voilà. Moi, j'ai terminé. J'arrive à la fin. Vous voyez, j'ai fait un petit nœud que je vais de nouveau glisser dans ma couture. Alors, d'un côté, c'est un petit point avant. Puis derrière, ça fait un petit point de surjet. Voilà. Ça donne assez joli avec les coutures apparentes. Je vais le glisser du côté de ma bottine. Voilà. Il y aura le petit bruit du nœud. Voilà. C'est passé. Clac. Et je peux glisser maintenant. Là, je vais pouvoir enlever mon aiguille où j'avais mis ma petite langue. Hein. Là. Alors. Oui, votre petite langue, ça serait bien de la faire un peu plus longue parce que je vois que c'est un peu limite là. Voilà. Et je tire ma petite langue. Vous voyez, de ce côté ou de ce côté. Et j'ai mon attelle qui sort. Voilà. Alors, le petit bricolage est terminé. J'espère que vous avez tout compris ce que je vous ai dit. Moi, ça va, j'ai pas mal compris. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez me les poser. Demain, ça sera vendredi pour moi. Je pense que je ne ferai pas de vidéo, je préparerai pour la semaine d'après. Et puis, vous pouvez déjà faire tous ces bricolages pendant le week-end, si jamais. Et n'oubliez pas
d'aller éventuellement sur ma chaîne YouTube si vos parents vous l'autorisent et vous pouvez vous abonner à ma petite rubrique. Voilà. Ça s'appelle Super Parc Collège des Parcs. Yes baby, on y va.